Ma chérie, que personne ne te trompe. Si le cercle de le mariage, aucune prostituée ne serait encore célibataire. Mesdames et mademoiselles et messieurs, bonsoir. Il est 20h à Morwa. Je ne connais pas l'heure qui fait à Paris et Dieu m'en fout. Bienvenue dans cette édition spéciale pour les jeunes, par les jeunes et dans les jeunes. Les titres. Non-actualité. Certains villageois du département de la Benue vont enfin trouver le sommet. Car le chef de bande, Magaya Jacob, est spécialisé dans le kidnapping des honnêtes citoyens, a été mis aux arrêts ces derniers jours. Journée internationale de la jeunesse. Cette affaire aujourd'hui a démarré à partir des matchs sportifs et dénonçant des mots qui minent la société, comme à l'instar des discours dans les réseaux sociaux. Ces activités ont débuté ce 9 mercredi ou dit sur tout l'étendue du territoire et à l'international. Mais trop de discours, ça ne sert à rien. On va déconstruire tout ça dans ces 20 heures de palace. Mesdames et mademoiselles et messieurs, une fois de plus, bienvenue dans ces 20 heures de Palaré. Lutte contre le grand banditisme et la criminalité dans la région du Nord. Après avoir fait plusieurs victimes dans son sillage, le chef de bande spécialisé dans le banditisme et le kidnapping des honnêtes citoyens a été appréhendé et mis aux arrêts ces jours-ci par le capitaine Pierre Mbewachame Delcroix, commandant de brigade de Garoua 3e Angon. Grâce à son génie et du génie de ces éléments, les villageois qui ont été tout le temps persécutés par le chef de bande, le dénommé Bayanga, vont enfin pouvoir trouver le sommet. Merci à ce dernier qui ne tarit pas d'efforts et ainsi qu'à ses collaborateurs pour pouvoir remettre de l'ordre dans le Nord et ses environs. Journée internationale de la jeunesse s'est vu amorcé aujourd'hui dans la ville de Marwa, dans la région de l'extrême nord, par une marche sportive qui visait à sensibiliser et à se lever d'une main de fer pour frapper les discours et sur les réseaux sociaux en plein centre de la face. Nous avons pu attraper le délégué régional qui, à travers notre micro et notre petite caméra qui ne coûte pas cher, nous donnait un peu plus d'éclaircissement par rapport au thème de cette journée ou sous-thème comme il avait tendance à le dire. Je vous éclaircis ça dans les interviews. Maintenant, on se retrouve en compagnie du délégué régional de la jeunesse. Nous célébrons la 24e édition de la Journée internationale de la jeunesse. Le thème n'est pas connu, mais c'est un sous-thème qu'on a pris pour lutter effectivement contre le discours de haine. Donc la jeunesse est interpellée. Je suis ravi que M. Bin soit venu pour lui qui est en contact avec les jeunes, il sera notre porte-flambeau et il est de bon ton que les jeunes soient mis au devant de la scène pour porter le message à leur père, pour que le pays, le Cameroun, notre cher beau pays, soit le havre de paix. Tu es là, tu es notre porte-drapeau, tu es notre porte-voix auprès des autres jeunes. Va diffuser ce message-là auprès des autres jeunes. Nous, à l'extrême nord, nous ne voulons pas de discours de haine. Soyez vraiment nos ambassadeurs auprès des autres jeunes pour que la région de l'extrême nord soit ce havre de paix tant voulu par le président de la République. Ok, mesdames et mademoiselles, la jeunesse d'en haut et en bas, vous l'aurez compris. Cette marche et cette journée qui va avoir lieu d'ici le 12. Donc vous devez arrêter de dire les mauvaises choses tous les gens. Si tu trouves quelqu'un qui passe à chose, tu n'as pas le droit de lui dire les sales choses. C'est ça, ça veut dire discours de haine. Genre le calomnie. Tu es assis dans ton coin tranquillement en train de faire le commentaire sur les noms des gens là. Vraiment, franchement. Voilà. Le délégué ici. On utilise les réseaux sociaux pour insulter, pour stigmatiser les autres, pour insulter les autres tribus. Tel est ceci, tel est cela.
Donc c'est ça que nous voulons éviter. Oui, on n'a pas besoin de ça. Les gens qui partent créer les faux comptes pour calomnier les gens sur le réseau là, franchement, on n'est pas d'accord. Et ça dit même que c'est quelque chose qui est très puni par la loi. Ou bien, monsieur le délégué? Bien entendu, c'est puni par la loi. Oui, oui. Il faut que la jeunesse soit au courant, finalement, les gens aussi. Oui, calomnier quelqu'un sur les réseaux sociaux, c'est un crime, c'est puni par la loi. Même voilà. Comme vous avez constaté et que vous l'avez entendu, les discours de haine sur les réseaux sociaux est un problème qu'on doit combattre avec nos deux forces et aussi nos deux pieds là-bas. Parce que franchement, la jeunesse, c'est pas parce que tu as le méga et que tu as le iPhone d'entre tes mains ou bien le Android que tu vas te permettre d'insulter les gens en désordre, calomnier et smartiser les gens des autres tribus parce qu'ils ne sont pas dans ton tribu là. Tu vas les smartiser là. Ça, ce n'est pas quelque chose de bien. Et je tiens à noter qu'on a été très clair. L'antique, c'est-à-dire les gens qui combattent le banditisme sur les réseaux, étaient très clairs par rapport à ce sujet. Quand tu insultes quelqu'un sur les réseaux, c'est comme si tu l'avais insulté dehors. Et franchement, mes frères de l'autre côté, ça c'est un crime qui a été puni par la loi. Donc si vous insultez quelqu'un sur les réseaux, il peut vous poursuivre en justice. Donc, arrêtez ça et vraiment cultivons l'amour et nous vivons. Mais tout cela, ça ne sert à rien si vous ne partagez pas la vidéo et que vous ne likez pas et que vous ne laissez pas votre avis favorable en commentaire. N'oubliez pas la jeunesse, l'alcool c'est mauvais, l'eau c'est mieux. Prenez soin de vous. C'était le journaliste le plus sauvage du septentrion, Binde Pala.